نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Sa conversion à l'islam fut une victoire, son émigration un triomphe et son califat une miséricorde. Son sens de la justice et sa probité étaient tels qui lui valurent le titre d'Al-Farouq. Il naît d'un père marchand au sein d'un clan réputé de Quraysh, les Banu Adi. Il vit une enfance difficile, contraint de garder les troupeaux de son père sans relâche. Il dit à ce sujet: « Mon père était un homme impitoyable, il me faisait travailler dur, et si je ne travaillais pas, il me battait puis m'épuisait à la tâche. » Grand et athlétique, les épaules larges, il s'oriente vers les activités guerrières et le sport. La lutte, un sport dans lequel il obtient une renommée. Mais il est aussi un talentueux orateur. Souvent chargé de juger et arbitrer les différends entre tribus, il est nommé ambassadeur de Quraysh. Très attaché à sa culture et tradition de ses ancêtres, il s'oppose immédiatement au messager Mohammed et voulut l'assassiner. Acteur principal des persécutions sur les musulmans, il était particulièrement craint par sa force physique. Un jour, il apprend que sa sœur et son beau-frère se sont convertis à l'islam. Rage de colère, il se dirige vers leur demeure. Un compagnon est présent pour leur enseigner les dernières révélations. Omar enfonce la porte. Sa sœur Fatima se dresse face à lui avec bravoure et lui proclame sa foi en l'unique. Omar s'emporte et projette son beau-frère au sol et frappe sa sœur violemment, qu'elle en vient à saigner abondamment. À ce moment précis, Allah décide d'ouvrir le cœur de Omar à l'islam. Il se calme et demande à lire ce qu'il lisait, des versets de Surat Taha. Après qu'il ait accompli ses ablutions, à la demande de sa sœur, émerveillé par ces paroles et persuadé que ceci ne peut provenir d'un homme et encore moins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car illettré. Par la suite, il demande à être conduit au messager d'Allah, à la maison d'Al-Arqam, où se réunissaient les premiers musulmans discrètement pour adorer et apprendre la religion. Il prononce la shahada. Cela fait suite à une invocation du messager d'Allah qui demandait à Allah de renforcer l'islam par la conversion d'un des deux parmi ses hommes, Omar ou Abu Jahl. La nouvelle de sa conversion se propage et fait l'effet d'un tremblement de terre dans tout Mecca. Sa conversion va permettre aux musulmans de s'affirmer ouvertement. La première décision de Omar est d'informer personnellement toute la ville qu'il a embrassé la foi de Mohammed. Au Dar al-Nadwa, la prestigieuse assemblée tribale mécoise, il proclame ouvertement sa conversion et provoque les polythéistes, mais personne n'agit par crainte de Omar. Les musulmans par sa cause peuvent désormais prier ouvertement autour de la Kaaba. Omar défie quiconque qui viendrait les en empêcher. Lors de l'immigration à Médine, alors que tous les musulmans préfèrent fuir rapidement et discrètement, lui informe tout Mecca de son immigration. Se saisissant de son épée, son arc, il prie une dernière fois autour de la Kaaba et défie quiconque qui souhaiterait l'affronter de le rejoindre derrière la vallée. Il participe naturellement à toutes les batailles et expéditions,
Il est également honoré par l'union de sa fille Hafsa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La communauté craignait l'idée que Omar succède à Abu Bakr à cause de sa dureté. Après que la communauté ait été rassurée par Abu Bakr, les musulmans décident de prêter allégeance à Omar après le décès de Abu Bakr. C'est donc avec l'accord unanime des musulmans que Omar ibn al-Khattab devient le second calife. Sa première décision est de valider les orientations militaires de son prédécesseur et poursuit la stratégie mise en place par Abu Bakr avant lui. Aussitôt, il enjoint les musulmans au djihad après que Al-Muthanna ibn Haritha, alors en Irak, demande des renforts. Omar gagne le cœur des musulmans après un discours d'investiture grandiose. Les grandes orientations du califat sont claires et définies. Justice, bien-être du peuple, responsabilité du dirigeant et conquête. Pas de tyrannie. Chaque musulman est en droit de demander des comptes à son dirigeant. Omar poursuit la conquête musulmane au Chem contre Byzance et en Irak contre la Perse. Il met en œuvre un grand plan stratégique et supervise de près la situation sur le terrain. Omar décide de décréter l'amnistie générale des anciens apostats et sont désormais autorisés à rejoindre les conquêtes. Les volontaires enthousiastes se pressent et se présentent par milliers sur le sentier d'Allah. Mais un premier échec survient. Accompagné du martyr de son commandant Abu Ubaid face à l'empire des Sassanides, Omar prend les choses en main et décrète la mobilisation générale. Alors que la Perse lance sa plus grande attaque envers les musulmans, il nomme Sa'id ibn Abi Waqqas à la tête de l'armée de l'Irak et lui dit « Souviens-toi de mes mots, car tu te lances là dans une mission difficile et effrayante, dans laquelle seul le droit doit prévaloir. Renforce ton cœur et ton armée par des sermons, des bonnes intentions et de la valeur. Et pour ceux qui l'oublient, fais-leur le rappel. La constance, car le secours vient d'Allah selon les intentions de chacun, et sa récompense selon ses efforts. » À la bataille d'Al-Qadisiyya, les musulmans infligent une défaite historique aux Perses et sont taillés en pièces. Les combattants s'ouvrent les portes de la capitale Ctésiphon. 4 ans plus tard, les Perses essayent de pousser les musulmans hors d'Irak. Ils sont écrasés pendant la bataille de Nihawand. Omar lance une invasion à grande échelle pour s'emparer de la Perse, et c'est un grand triomphe. 10 ans après son califat, les armées musulmanes ont atteint les confins de Khorasan. La dynastie des Sassanides est totalement évincée et ne se relèvera jamais. Pareil au Chem, face aux Romains. Les batailles sont dirigées par Khalid ibn al-Walid et Ubayda ibn al-Jarrah. Il multiplie les victoires et parvient à annihiler une gigantesque armée byzantine à la légendaire bataille de El Yarmouk, véritable tombeau de Rome au Moyen-Orient. Le calife pénètre ainsi Jérusalem. Il est attendu par le patriarche chrétien pour lui livrer la ville sainte et signer un pacte entre Omar et les habitants. Il est ensuite invité à prier dans l'église de Sépulcre. Omar préfère prier en dehors pour ne pas que les musulmans interprètent son geste comme incitation à convertir les églises en mosquées, puis se dirige vers le mont du Temple, l'emplacement de l'ancien temple de Sulayman, vénéré des Juifs et lieu de départ du prophète vers son ascension nocturne. Les Romains l'avaient détruite et en avaient fait un lieu de décharge publique. Omar ordonne aussitôt de réhabiliter le lieu. Il construit la première version de la mosquée Al-Aqsa et autorise les Juifs qui étaient interdits des lieux depuis un demi-millénaire à revenir s'installer et se recueillir à Jérusalem. Juifs et chrétiens sont libérés de la dictature de l'Empire byzantin. Omar met un point d'honneur à respecter la liberté de culte et l'autonomie politique des communautés non musulmanes. L'État islamique assure aussi la prospérité financière des provinces conquises en limitant la pression fiscale et favorise le libre-échange en levant les barrières douanières. Après une courte pause, Omar s'empare de la Jazira, la Mésopotamie, soumet l'Arménie, pénètre en Anatolie, pendant que Amr ibn al-As marche sur l'Égypte. Et de manière pacifiée, les musulmans s'avancent jusqu'aux confins du Maghreb. Après cela, Omar estime que les conquêtes doivent s'arrêter et doit consolider les acquis. L'immense expansion du califat impose une structure politique et administrative. Il met en place un registre des soldats, un service d'archivage, une police pour maintenir l'ordre, un ministère de la guerre. Il fonde le titre symbolique de Amir al-Mu'minin et fonde le calendrier islamique.
Les provinces sont dirigées par les walis, choisis par Omar. Ces gouvernements sont entourés de secrétaires, percepteurs des impôts, chefs de police, agents du trésor et juges en chef. Il impose une conduite irréprochable à ses walis et interdit formellement à ses walis les belles montures, vêtements de luxe et les repas fins. Il tient à l'écart des affaires politiques sa famille, par souci d'impartialité, et interdit les mandats de plus de 2 ans. Aucune dérive n'est tolérée par Omar ibn al-Khattab. Il crée un tribunal administratif. Soucieux du bien-être de son peuple, il met en place une allocation publique, une sorte d'allocation familiale telle connue aujourd'hui, et désigne les bénéficiaires en fonction des besoins, de sorte à garantir à chaque famille musulmane de la nourriture, des vêtements pour l'hiver et l'été, et 2 montures. Personne ne sera laissé de côté par Baytul Mal, le trésor public. La population s'accroît, et Omar se préoccupe rapidement d'approvisionnement en nourriture. Des canaux sont construits, et l'agriculture est développée. Il combat férocement la corruption et l'enrichissement personnel de ses gouverneurs. Il conserve un mode de vie modeste jusqu'à sa mort. Omar ibn al-Khattab avait pour habitude de formuler cette invocation. « Ô Allah, accorde-moi le martyre sur ta voie, ainsi que la mort dans la ville de ton messager. » Après 10 ans de califat, les conquêtes ont mené un certain nombre de prisonniers. Parmi eux, un jeune soldat perse, au nom de Fayrouz Abu Lu'lu', conspirait pour assassiner le calife. Un beau matin d'automne, alors que Omar dirige la prière du Fajr, Fayrouz Abu Lu'lu' se jette sur Omar et le poignarde à 3 reprises avec une dague empoisonnée. Il survivra encore 3 jours. Il en profite pour nommer un comité de compagnons chargé de nommer un nouveau calife et demande l'autorisation à Aïcha d'être enterrée aux côtés de ses 2 amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Il rejoint enfin son créateur dans les heures qui suivent. Le 26 de Dhul Hijjah, l'an 23 de l'Hégire, Omar ibn al-Khattab s'éteint. Al-Farouq, celui qui distingue le vrai du faux, n'est plus. Chacun sentait bien que ce ne serait plus jamais comme avant. Rahimakallah wa radiyallahu anka ya Omar. لن يظل البلاء سوف يسمو الضياء نحن جند السماء